encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu de pardonner les membres de ta famille. Il y en a certains d'entre eux qui sont malades. Peut-être que toi, tu ne le sais pas. Mais il y a d'autres que tu sais pourquoi ils souffrent dans leur corps, peut-être, d'une maladie que peut-être tu connais. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les vies de gens à cause des péchés. C'est pourquoi Christ, guérissant une personne, avait dit qu'il les guérissait, mais il a dit qu'il ne pêche plus. Tu vas demander à Dieu de pardonner les membres de ta famille. S'il y en a certains qui subissent quelque chose dans leur corps par rapport au péché, que le pardon leur soit accordé et qu'ils soient guéris. Élève ta voix. Seigneur, je viens devant toi, puisque c'est toi qui nous amènes dans ta volonté et qui nous accorde tous ces dons nous avons besoin. Pendant que moi j'ai pris, je ne sais pas s'il y a un membre de ma famille qui quelque part est en train de souffrir à cause d'un péché. Quelqu'un est en train de vivre une situation difficile à cause d'un péché. Je te demande premièrement de le pardonner et aussi de l'enlever dans l'état dans lequel il se trouve. Visite ma famille, mon Dieu, mon roi, et manifeste-toi. Tout ce qui les touche, me touche aussi. C'est pourquoi je te demande, Père, de pouvoir leur faire du bien, leur pardonner leurs péchés, leur accorder, notre Dieu, ta miséricorde, et faire en sorte que moi aussi je sois dans la joie de continuer à t'élever et à t'adorer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu de te remplir ce soir. Que nous ayons tous la plénitude de l'Esprit ce soir. Que nous puissions prier, non pas pour montrer aux hommes que nous prions, mais que nous puissions prier pour que lui, Dieu, nous voie. Et qu'il accomplisse sa volonté. Tu vas dire au Saint-Esprit que tu es là. Tu as besoin d'être exaucé. Tu as besoin de vivre un miracle. Quelque part, à un niveau donné. Que Dieu t'accorde l'Esprit Saint en plénitude. Que ta prière de ce soir soit une prière que un enfant de Dieu affranchi est en train d'élever vers Dieu. Élève ta voix. Cher Saint-Esprit, nous venons devant toi. C'est ici l'occasion où nous voulons palper tes faveurs. C'est ici l'occasion, Seigneur, pour que toi tu nous fasses du bien. L'esprit de vérité et de grandeur, c'est ici l'occasion pour que toi tu puisses te manifester. C'est ici l'occasion pour que toi tu puisses accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Cher Saint-Esprit, nous venons pour que toi tu puisses nous équiper, nous remplir, surtout accomplir ta volonté dans nos vies. Que tu puisses agir et accomplir ta puissance infinie. Cher Saint-Esprit, viens. Viens, dispose de chacun de nous. Dispose-nous de ta grâce, par ta grâce. Dispose-nous, car nous voulons parler à celui qui vit éternellement. L'Esprit de vérité remplit cet endroit. Sois le maître. Sois celui qui va nous enseigner toutes choses et qui va accomplir la volonté de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Et nous voulons vivre ce qui est du royaume pendant ces temps que nous sommes là et que nous voulons parler à notre Dieu. Nous ne voulons pas nous laisser conduire par la chair, mais par toi, l'Esprit de vérité. Laisse que tu puisses accomplir la puissance du roi et que tu puisses manifester ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ.
C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui es l'incomparable Dieu. Et tu es merveilleux à jamais. Reçois la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas chanter avec moi. Je sais que c'est une chanson que tu connais. J'aimerais que tu te disposes vraiment. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti des tombeaux. Il est Seigneur. Tout nous fléchira. Tout l'en confessera. Tu vas commencer à élever Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à l'adorer. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à l'exalter. Il est magnifique. C'est un Dieu merveilleux qui veut t'entendre. Il veut écouter ta voix. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à élever Jésus. J'aimerais te dire une chose. À chaque fois que tu élèves Jésus, il y a des choses exceptionnelles, extraordinaires qui se produisent. À chaque fois que tu élèves Jésus, l'atmosphère de l'Esprit Saint vient autour de toi. Et plus cela sera autour de toi, comme nous sommes réunis, cette atmosphère va gagner toute la salle. Tu vas élever Jésus. Dis-lui de prendre sa place, de s'élever, de prendre sa place. Que Jésus plus que Christ soit celui qui va nous contrôler en ce moment. Que cette atmosphère que nous allons vivre maintenant soit l'atmosphère de l'Esprit Saint pour que nous puissions expérimenter la grâce de Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, je viens t'élever, je viens t'adorer. Je viens t'élever, toi les rois. Je viens t'élever, toi les seigneurs. Je viens t'élever, toi l'incomparable. Je viens t'élever, toi le tout-puissant. Je viens t'élever parce que tu es merveilleux. Je viens t'élever, Jésus. T'élever notre Dieu en ce moment. T'élever notre Dieu dans cette salle. T'élever notre Dieu dans la vie de chacun de nous. T'élever dans l'assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie. Je viens t'élever ce soir parce que tu es le seul Père éternel qui une fois élevé notre Dieu,
Tu changes les cours des événements. Je viens t'élever ce soir parce que toi tu es merveilleux. Je viens t'élever parce que tu es puissant. Quand tu es élevé, Jésus, tous ceux qui nous combattent se dispersent, notre Dieu. Les problèmes qui nous accablent, notre Dieu, n'ont qu'une signification. Je viens élever le nom de Jésus. En ces moments, en ces lieux, pendant ces temps, j'élève le nom de Jésus dans ma vie spirituelle, financière. J'élève Jésus dans la vie de mes enfants, de ma femme, dans la vie de mon frère, de ma soeur, des membres de nos familles respectives. J'élève Jésus dans cette maison. J'élève Jésus dans nos projets. J'élève Jésus dans nos ministères, dans nos dons et talents. Je t'élève Jésus. Prends la place du roi. Viens régner au milieu de nous. Viens accomplir ta volonté. Nous t'élèvons parce que tu es le roi. Nous t'élèvons parce que tu es le Seigneur. Nous t'élèvons parce que tu es l'incomparable. Nous t'élèvons parce qu'il n'y a que toi, le véritable Dieu. Celui qui est capable de toutes choses. Capable d'opérer sa grandeur. De manifester ta puissance. Capable d'agir notre Dieu. Là où les humains ne peuvent pas. Tu es capable de tout. Nous t'élèvons notre Dieu. Nous t'adorons notre Dieu. Nous t'exaltons notre Dieu. Parce qu'une fois élevé, tu nous attires vers toi. Et tu accomplis ta volonté. Une fois que tu es élevé, tu fais des choses extraordinaires. Tu manifestes ta puissance. Tu manifestes ta volonté. Je viens t'élever ce soir. Parce que tu es le roi éternel. Toi qui as permis que nous soyons là. Qui as permis que nous venions dans ta présence. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es l'incomparable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois élevé Jésus dans nos vies. Sois élevé dans nos vies. Que personne ne nous voie, Père éternel. Qu'on voit toi en nous, Père éternel. Que toi tu sois glorifié en nous. Sois élevé parce que tu es le seul capable d'opérer de grandes choses. Sois élevé parce qu'il n'y a aucun Dieu qui peut nous faire du bien comme toi. Je t'élève ce soir. Je t'élève ce soir dans la vie de mon frère. Même celui qui me suit sur internet. Je t'élève ce soir dans la vie de tous celui qui est venu en présentiel. Je t'élève ce soir parce que tu es le véritable Dieu. Prends le contrôle de tout parce que tu es le rocher. Nous t'élèvons parce que tu es le tout-puissant, l'incomparable Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es merveilleux. Nous t'élèvons parce que tu es grand. Nous t'élèvons parce que tu es exceptionnel. Le Dieu extraordinaire qui accomplit des choses qui dépassent l'entendement. Nous t'élèvons ce soir. Nous t'élèvons ce soir dans nos vies pour que toi seul règne. Toi seul prenne le contrôle. Toi seul règne. Toi seul sois exalté. Toi seul règne. Toi seul qui est le puissant de Dieu. Oh, nous t'élèvons parce que tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous t'élèvons Jésus. Toi qui es le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu que dans ta vie, tu ne veux que voir lui. Qu'il soit élevé dans ta vie. Là où il y a des difficultés. Là où il y a des blocages. Là où il y a des freinages. Que Dieu s'élève. Partout où tu vois l'impossible. Que Jésus s'élève pour que les choses deviennent possibles. Là où il y a des maladies. Tu vas élever Jésus pour que la guérison soit possible. Tu vas élever Jésus si tu as des problèmes de finances. Que Dieu intervienne pour qu'on puisse voir des grandes choses dans ta vie. Que Jésus soit élevé dans tout problème qui te dérange, qui te tracasse. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur Dieu, je viens t'élever. Je viens t'élever, mon Dieu, mon roi, dans mon ministère. Là où je me vois incapable, là où les choses ne marchent pas. Je viens t'élever pour que toi tu puisses me donner, Père éternel, de vivre des grandes choses. Donner sens, notre Dieu, à mon ministère. Je viens t'élever ce soir dans ma vie financière. Je viens t'élever ce soir dans ma vie matérielle. Je viens t'élever ce soir dans ma vie spirituelle. Fais de moi ce que tu veux. Je viens t'élever parce que tu es Dieu. Je viens t'élever parce que tu es le Seigneur. Je viens t'élever parce que tu es le roi. Père, tu connais les choses, Père éternel, qui me semblent les plus difficiles. Tu connais les choses, notre Dieu, qui me font mal à chaque instant. Des choses qui me dérangent. Tu connais des choses qui me font pleurer. Des choses, Père éternel, qui m'empêchent des fois de ne pas dormir. Des choses, Père éternel, qui me dérangent au plus haut point. Père, tu les connais. Ce qui dérange mon frère, ma soeur, notre Dieu, tu les connais. Voilà pourquoi nous t'élevons ce soir. Pour que toi, tu prennes le contrôle. Que toi, tu puisses diriger toutes choses. Que tout ce qui était impossible devienne possible. Nous t'élevons Jésus parce que tu es le véritable Dieu. Nous t'élevons Jésus parce que tu es le roi éternel. Lève-toi dans nos vies. Lève-toi dans nos vies
pour que tout ce que notre Dieu ne dérange, notre Dieu, ne soit plus nommé, ne soit plus élevé. Parce que quand toi tu es élevé, tout ce qui est élevé en nous, c'est prosterne devant ta face, ta scénerie, devant ta face, devant ton nom, parce que tu as un nom au-dessus de tous les noms. Je t'élève parce que tu es le véritable Dieu. Rentre dans ma vie. Là où il y avait des doutes, notre Dieu, donne-moi de vivre la foi. Là où il y avait, notre Dieu, des doutes, donne-moi de croire que toi tu es capable. Je t'élève, notre Dieu, pour que les portes fermées dans ma vie puissent s'ouvrir, notre Dieu. Je t'élève, Seigneur de gloire, pour que toi tu puisses être glorifié en moi. Je t'élève, notre Dieu, pour que tous ceux, Père éternel, qui me calomnient en secret, puissent comprendre que je sers un Dieu grand. Je t'élève, notre Dieu, parce que tu es le véritable Dieu. Je t'élève, toi, le roi. Je t'élève, toi, mon Seigneur. Je t'élève, toi, le Tout-Puissant. Je t'élève, toi, l'incomparable Dieu. Je t'élève parce que tu es merveilleux. Tu es le seul qui accomplit les grandes choses. Toi qui manifestes ta bonté au nom puissant de Jésus. Sois élevé, notre Dieu, car ta grâce est toujours là. Ta grâce accomplit notre Dieu, les grandes choses. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu qu'il soit élevé dans cette assemblée. Nous ne venons pas ici comme un cercle culturel, mais nous venons là dans la présence de Dieu. Que Dieu soit élevé dans cette assemblée. Que tous ceux qui ont cru dans cette vision, qui ont choisi cette maison comme leur lieu d'adoration, puissent obtenir de Dieu des merveilles et des grandes choses. Que Dieu soit élevé, qu'il enlève les obstacles dans la vie de tous les chrétiens de cette assemblée. Que Dieu soit élevé pour que tout ce qui constitue des barrières, tout ce qui sont comme des freins, que cela n'est plus la force. Que Jésus soit élevé dans cette église. Nous voulons voir l'épanouissement. Nous voulons monter. Nous voulons aller encore loin avec Dieu. Que Dieu s'élève dans cette assemblée et que sa volonté seule s'accomplisse au milieu de nous. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur Dieu, je viens t'élever dans l'église Jésus-Christ, soleil de la vie. Seigneur Dieu de gloire, nous avons cru et nous croyons encore que tu es Dieu. Nous avons cru et nous croyons encore que toi tu es le Seigneur. Nous avons cru et nous croyons encore que tu es le véritable Dieu. Père, nous t'invitons, Père éternel, d'être élevé dans cette assemblée. Je sais, notre Dieu, tu sais pourquoi tes enfants, Père éternel, laissent leur temps, oh Père éternel, pour venir te consacrer des moments, Père éternel, dans la prière, en venant écouter ta parole, en t'adorant, tes louanges. Père, je prie, notre Dieu, que toi tu sois élevé dans cette assemblée. Nous voulons voir, notre Dieu, les lignes bouger. Nous voulons voir des choses, Père éternel, s'accomplir. Laisse que toi tu sois élevé dans cette église, pour que ta volonté seule s'accomplisse. Que tu sois élevé dans cette assemblée, pour que nous puissions aller de l'avant. Que tu sois élevé dans cette assemblée, pour que nous puissions voir, notre Dieu, que tu es là, que tu es présent à tout moment, à chaque instant. Je t'élève dans l'église Jésus-Christ, soleil de la vie. Je t'élève, mon Dieu, mon roi. Quand nous quittons notre maison, nous venons ici, notre Dieu, non pas à la rencontre d'un homme, mais à la rencontre d'un Dieu puissant que tu es. Nous t'élèvons dans cette assemblée. Que tu sois celui qui va régner partout. Qu'aucun humain, notre Dieu, ne puisse défier ta présence. Parce que quand toi tu t'élèves, toutes les personnes se mettent dans la position, Père éternel, d'humilité, Père éternel. Nous t'élèvons dans cette assemblée, notre Dieu, parce que tu es celui qui nous connaît mieux que quiconque. Toi qui accomplis ta volonté et qui manifeste ta puissance. Nous t'élèvons parce que tu es le roi. Nous t'élèvons parce que tu es le roi. Prends la place qu'il te faut, que nous puissions être que des serviteurs. Nous, Père éternel, nous nous prosternons devant toi. Nous te laissons la place. Règne en Dieu, règne en Seigneur dans l'assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie. Seigneur de gloire, nous savons que tu es capable de le faire et d'accomplir ta volonté parce que tu es le véritable Dieu. Sois élevé parce que c'est toi le roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses encore élever ta voix. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que tu puisses voir cette assemblée aller de l'avant en nombre comme en maturité. Que Dieu donne à cette église d'avoir, à vivre la croissance de Dieu dans le spirituel comme dans le numérique. Que Dieu se manifeste. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu vas prier pour que Dieu puisse lui-même donner une croissance numérique comme spirituelle dans l'assemblée Jésus-Christ de la vie. Élève ta voix. Seigneur de gloire, nous venons devant toi. Nous venons, notre Dieu, Papa, nous confier à toi. Toi, tu connais cette maison. Toi, tu connais notre Dieu, Père éternel, cette assemblée.
que c'est toi qui en es les promoteurs, c'est toi qui en es les créateurs. Père, tu as voulu, notre Dieu, que cette assemblée existe. Tu sais que tu es le Dieu véritable. Père, ce n'est pas parce que nous n'avons pas, notre Dieu, des capacités, mais tu as mis des capacités en nous. Mais dans ta parole, tu as dit de prier pour les maîtres de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Seigneur, nous prions, notre Dieu, pour que cette église, notre Dieu, monte, notre Dieu, en nombre et en maturité. Père, envoie, notre Dieu, Père éternel, des serviteurs qualifiés, que toi-même tu as qualifiés, des serviteurs que tu as appelés, notre Dieu, pour qu'ils viennent, notre Dieu, te servir. J'ai pris, notre Dieu, Père éternel, que toi tu puisses envoyer ces personnes, notre Dieu, qui vont mettre la main dans la pâte pour aller de l'avant. Ces personnes qui viendront, notre Dieu, pour que nous puissions gagner la vie, notre Dieu. Envoie, notre Dieu, tous ceux qui sont destinés, notre Dieu, à cette assemblée, que tu as préparé, notre Dieu, pour cette mission lourde que tu as confiée. Nous prions, notre Dieu, Papa, que tu le fasses parce que tu es le véritable Dieu. Envoie, notre Dieu, tes serviteurs, que toi-même tu as prédestiné, que tu as préparé d'avance, notre Dieu, pour qu'ils te servent dans ces lieux. Envoie, notre Dieu, tes serviteurs, pour que ceux-là, Père éternel, puissent, notre Dieu, venir, oh Père éternel, dans ta présence. Nous nous abandonnons à toi parce que nous savons qu'il n'y a que toi qui est capable d'opérer des choses comme cela, notre Dieu. Nous ne prions pas parce que nous voulons voir seulement un grand nombre, mais nous voulons voir un grand nombre, notre Dieu, des serviteurs et servantes, des hommes, Père éternel, qui se donnent entièrement, qui se donnent totalement, qui travaillent pour l'avancement de ton œuvre. Nous ne voulons pas faire du sous-place, mais nous voulons aller de l'avant avec toi. Nous prions pour cela parce que tu es le véritable Dieu. Toi, le seul et l'unique, qui est capable d'opérer de grandes choses et de manifester ta puissance. Laisse que tu puisses agir et accomplir ta grandeur, ta volonté, tes merveilles, notre Dieu. Manifester ta puissance au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu es capable de le faire et de l'accomplir. Tu es capable de le manifester. Tu es capable de l'opérer parce que tu es le véritable Dieu. Et toute la gloire te soit rendue, que l'honneur et la majesté soient à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas prier maintenant pour ta vie. Tu vas dire à Dieu de faire de toi un élément ou un instrument dans ses mains. Tu n'es pas là par hasard. Tu as obéi de venir dans la présence de Dieu. Il y a une chose que Dieu veut t'utiliser. Tu vas dire à Dieu que ma vie ne donne que gloire à Dieu. Dis à Dieu, je me dispose d'être cet instrument que tu cherches. Que je sois celui qui me tiendra toujours à la brèche pour prier. Vous savez, des fois, Dieu nous montre des songes, il nous parle de personnes. Dieu ne nous révèle pas les personnes parce qu'il a seulement le plaisir de nous révéler. Mais quand il nous révèle des choses, c'est pour que nous puissions nous mettre à prier pour ces personnes ou pour ces cas. Dis à Dieu, j'aimerais être cet instrument-là qui va participer à la vie de l'église, à la vie des choses du royaume. Dis, je suis un instrument prêt à être utilisé. Seigneur, utilise-moi et fais en sorte que je puisse, moi, obéir à ce que toi tu veux que je fasse. Élève ta voix. Seigneur de gloire, qu'est-ce que je dirais? Je suis comme l'argile entre tes mains. Je sais que tes mains m'ont formé. Si je suis un être humain, parce que tu as pris la peine, notre Dieu, de me façonner. J'étais loin de toi, Seigneur. J'ai marché, notre Dieu, dans les ténèbres, dans les péchés. J'étais perdu, égaré. Autant marqué, notre Dieu, tu es venu me chercher dans la saleté où j'ai baigné. Et tu m'as amené à ton admirable lumière. Tu as éclairé mon esprit. Tu as renouvelé mes pensées. Tu m'as donné une nouvelle vision. Tu m'as donné la force. Tu as fait grandir une foi en moi. Et aujourd'hui, je suis appelé ton serviteur. Père, je prie pour que ma vie, notre Dieu, soit réellement ce que toi tu veux. Je suis cet instrument que tu cherches. Parce que tu as dit dans ta parole, qui
Qui enverrai-je? Sinon je dis, me voici. Je m'abandonne entre tes mains comme cet instrument que tu recherches. Le monde souffre. Dans nos familles, il y a des souffrances. Dans l'église, il y a des souffrances. Il faut des gens qui se lèvent, qui puissent prier, intercéder en faveur des autres. Je te dis, Seigneur, me voici. Fais de moi, notre Dieu, cet instrument que tu veux dans ta maison. Que je sois une colonne dans ta maison. Un instrument que tu vas utiliser, notre Dieu, pour pouvoir agir dans la vie des gens. Parce que tu es celui qui veut utiliser quelqu'un, une personne, pour accomplir quelque chose dans la vie d'une personne. Seigneur de la gloire, je m'abandonne à toi. J'abandonne chacun de nous à toi. Père, je veux, notre Dieu, que tu fasses de nous, notre Dieu, ces instruments que tu veux utiliser. Ces instruments dont tu as besoin pour accomplir ta volonté. Père, je prie, notre Dieu, pour que toi, tu puisses te manifester, que tu puisses agir dans nos vies. Fais de nous de ces instruments-là, notre Dieu. Nous avons des incapacités. Des fois, nous n'arrivons pas à faire des choses convenablement. Nous nous voyons comme nuls. Mais toi, quand tu utilises quelque chose, tu fais en sorte que la chose soit à la hauteur. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Fais de nous des instruments dans ta maison. Fais de nous des instruments pour le royaume. Que nous soyons disposés, notre Dieu, à pouvoir faire les choses que tu nous demanderas de faire. Nous voulons être des instruments entre tes mains, notre Dieu, pour ramener des âmes à toi. Il y a des gens qui souffrent, notre Dieu, qui ont besoin d'être soutenus. Oh, Père éternel, dans la prière, nous sommes là, notre Dieu. Nous nous abandonnons à toi pour que toi, tu puisses prendre les dessus. Fais de nous ces instruments, ces hommes et ces femmes que tu cherches. Parce que tu veux, notre Dieu, que ton royaume puisse grandir. Fais de nous ces instruments, notre Dieu, qui allons toujours intercéder en faveur d'une personne quelque part. Il y a des gens qui souffrent, qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui sont dans des prisons. Injustement, notre Dieu, ils ont besoin d'un soutien dans la prière. Mais il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent, des femmes qui se lèvent. Et nous sommes prêts pour cela. Utilise notre Dieu. Utilise les enfants de ton assemblée, de ta maison, notre Dieu. Utilise-nous, Père éternel, et accomplis ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Tout celui que tu utilises comme un instrument entre tes mains, tu lui donnes la forme, tu lui donnes les fonds qu'il faut pour cela. Souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de tous ceux qui sont là. Même ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Que l'église Jésus-Christ du Soleil de la vie n'ait que des instruments de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et que toi tu te manifestes à tous les niveaux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu de faire de toi un intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui intercède pour les autres. Des fois, nous avons toujours tendance à demander que ce que nous voulons. Mais Dieu veut que nous puissions plutôt prier pour le bien des autres. Et plus nous soutenons les autres dans la prière, Dieu fera en sorte que cela revienne à nous. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, fais de moi un homme de prière. Vous savez, Abraham, par son intercession, a empêché à ce que l'autre puisse mourir avec les infidèles. Que tu sois cette personne. Quand tu verras quelqu'un dans le mal, que tu ne puisses pas critiquer la personne, mais que tu puisses intercéder à ce que Dieu puisse éclairer la vie de cette personne. Quand tu verras quelqu'un en train de marcher dans le chemin qui n'est pas convenable, que tu ne sois pas celui qui va parler mal derrière, mais que tu sois celui qui va les soutenir dans la prière. Que Dieu te donne d'être un intercesseur. Élève ta voix. Père, je sais, notre Dieu, que tout celui que tu as créé, tu l'as créé pour un but. Je sais, Père éternel, mon Dieu, mon roi, si je me mettais à étaler la liste de ce que je veux, j'irais loin et je dirais beaucoup. Mais ce soir, je viens simplement te demander de faire de moi un intercesseur. Quelqu'un qui a le temps, des fois, de se lever la nuit, non pas pour prier pour moi-même, mais d'intercéder pour une personne quelconque. J'aimerais, notre Dieu, vivre cette vie-là. Parler des autres à toi. Présenter les situations des
des autres à toi. Parler, notre Dieu, des situations des autres. Avoir du temps, notre Dieu, consacré, Père éternel, à parler, notre Dieu, des autres auprès de toi. À venir, notre Dieu, apporter les problèmes de mes frères, de mes soeurs devant toi, les poser à tes pieds. Que je sois cet homme, Père éternel, qui priera, notre Dieu, pour le bonheur d'une personne. Parce que bien des gens ne savent pas, comme nous autres, il y a des gens qui prient pour nous et nous voulons être en retour, notre Dieu, ces personnes qui feront la même. Fais de nous des intercesseurs, que la vie de prière devienne pour nous une vie que nous allons aimer, Père éternel, une vie dans laquelle nous allons baigner. Fais de nous, selon des gloires, des personnes, Père éternel, qui allons expérimenter cela. Être, Père éternel, dans ta maison, comme toi tu veux. Donne-nous, notre Dieu, une vie de prière. Surtout, d'intercéder pour les autres. De prier pour ton Église. Que nous ne puissions pas seulement avoir le temps de commencer à soumettre nos soucis, nos doléances, mais plutôt prier pour les autres. Au nom puissant de Jésus. C'est toi qui es le Dieu véritable, l'incomparable, le seul et l'unique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Il y en a parmi nous qui ont des situations qui jusqu'à présent n'ont pas de solution. Ces personnes crient jour et nuit. Il y en a même qui se sont versés dans les larmes, qui ne font que pleurer à cause des situations qu'ils vivent. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Considère ce soir que tu es injuste. Tu es compté parmi les justes que Dieu veut. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que je veux le bonheur de quelqu'un. Si tu connais le nom de la personne, tu le citeras dans ton cœur. Mais ta prière soit présentée à Dieu en faveur de cette personne. Ces douleurs qui dérangent cette personne, ces chagrins qui remplissent son cœur, que Dieu puisse accomplir quelque chose. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je viens devant toi. Je viens présenter mon Dieu, mon roi, mon frère que toi tu connais. Je viens présenter ma soeur que tu connais. Père, tu sais, notre Dieu, qu'il y a certains d'entre nous qui sont, Père éternel, dans le chagrin continuel, qui pleurent en secret, qui ne savent rien dire, qui souffrent en secret, parce qu'ils traversent des moments très difficiles. Père, je prie, notre Dieu, comme toi, tu es le Dieu des solutions. Des solutions que personne ne pourra expliquer. Que tu rentres dans les vies. Que tu rentres dans tes enfants. Il y a des situations qui dérangent. Quand nous sommes libres, notre Dieu, nous n'aurons que la louange et l'adoration. Je prie, notre Dieu, pour celui qui souffre, qui est dans cette assemblée, qui attend une solution. Que toi tu interviennes. Que toi tu interviennes. Certains sont peut-être malades dans leur corps. D'autres ont des problèmes, notre Dieu, d'autres financiers. D'autres morales, spirituelles. Père, je prie, notre Dieu, que toi tu interviennes. Regarde la situation de tes enfants. Regarde la situation que traverse ton peuple. Je prie pour tous celui, notre Dieu, qui recherche en toi un secours, un soutien, un appui, un abri, que tu te manifestes. Il y a des cœurs blessés. Tu es le seul capable de les bander et de guérir ses plaies. Tu es le seul, notre Dieu, qui de redonner la force, le pouvoir, la puissance à quelqu'un. Tu es le seul capable, notre Dieu, de changer l'histoire de quelqu'un. Regarde à ton assemblée. Beaucoup d'entre nous, Père éternel, pleurent en secret. Tu es celui qui essuie les larmes. Non seulement tu essuies, mais tu sèches les larmes, notre Dieu. Que ceux qui pleurent ne soient plus comme ceux qui pleurent, mais qu'ils aient la joie. Remplace, notre Dieu, l'allégresse à la place de la détresse. Regarde les vies, notre Dieu. Beaucoup de gens voient leurs membres de famille en train de souffrir et eux aussi souffrent. Père, je veux, notre Dieu, que tu rentres
dans ses vies, que tu rentres dans ses enfants, que tu puisses accomplir ta volonté. Donne des solutions parce que tu les as en réserve. Là où les cœurs saignent, oh notre Dieu, arrête ces saignements, notre Dieu. Nous ne pouvons pas voir le fond, mais toi tu vois tout, même ce qui est dans le secret. Interviens dans la vie de tous et manifeste ta puissance. Interviens dans la vie de tous et accomplis ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Il y a beaucoup d'entre nous, si pas nous tous, nous cherchons à exceller avec Dieu. Mais chaque fois que nous faisons un pas, il y a une situation qui vient toujours pour nous arrêter. Tu vas prier pour que la décision que tu as prise, qu'une personne dans l'église a prise, pour aller de l'avant avec Dieu, que rien ne puisse le changer. Que cette décision puisse demeurer intacte. Que cette décision puisse demeurer dans son état. Que celui qui a décidé d'avancer avec Dieu, avance avec Dieu. Il y en a qui rencontrent des difficultés dans la compréhension de la parole. D'autres peuvent recevoir la parole, mais voir cette parole partir de leur cœur. Prie seulement pour que tout celui qui a envie d'avancer avec Dieu, avance. Élève ta voix. Père, je te prie, parce que je sais que c'est toi et toi seul qui est capable de tout faire. Tu es le seul notre Dieu qui veut notre bonheur. Ton peuple que nous sommes, nous avons le désir, notre Dieu ardent, d'avancer avec toi. Mais à chaque fois que nous faisons un pas, quelque chose vient ralentir notre course. Nous voulons continuer à courir, à faire des choses avec toi, à expérimenter la puissance avec toi. Donne-nous, Seigneur de gloire, de faire les choses comme toi tu veux. Là où nous avons pris la décision d'avancer, que nous avancions. Donne-nous, Père éternel, de voir tout ce qui constitue les obstacles dans nos vies s'éloigner. Que nous puissions avoir un chemin tout tracé. Que personne ni rien ne ralentisse notre course. Nous nous sommes décidés, nous avons dit, nous allons avancer malgré les épreuves. Parce que toi tu es là notre Dieu et tu nous soutiens. Donne-nous, Père éternel, d'être toujours en toi, de te chercher continuellement. Que nous puissions marcher notre Dieu et arriver là où tu nous attends. Parce que quand tu appelles, Seigneur, tu veux que nous puissions partir d'un point donné vers un point donné. Et ce point donné d'atterrissage, c'est à toi, dans la connaissance. Que tout celui qui a pris la décision d'avancer puisse avancer. Que tout celui qui a pris la décision de continuer puisse continuer. Que celui qui a pris, notre Dieu, la décision de ne plus se relâcher puisse continuer à te servir comme toi tu veux. Et que toi tu puisses manifester ta volonté. Je sais que tu es capable de le faire. Tu es capable de l'accomplir. Toi le véritable Dieu, tu es capable de manifester ta puissance. Tu es capable. Parce que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, car c'est par grâce que vous avez été sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. La Bible dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pour accepter la chose, il faut que tu aies la foi en toi. Dis à Dieu de faire grandir la foi en toi et aussi dans la vie de tous les membres de l'Église. Nous avons besoin de cette foi pour continuer. Celui qui a la foi ne voit plus les obstacles. Ne se laisse pas entraîner dans les découragements. Celui qui a la foi ne voit plus les choses comme les autres les auraient vues. Celui qui a la foi continue à exceller.
Dis à Dieu d'augmenter sa foi en toi. De commencer à croire l'impossible. Vous savez, des fois, on se retrouve comme devant des murs. Pas moyen de traverser de l'autre côté. Laissez-moi vous dire, quand Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, pendant qu'il ne voyait pas par où commencer, derrière il y avait l'ennemi qui arrivait. Mais quand Dieu a dit à Moïse de frapper son bâton et l'eau s'est séparée, même pour traverser la mer séparée, il fallait avoir la foi. C'est la chose qu'aucun humain n'avait vécue auparavant. La mer séparée en deux, mais il y avait encore la peur. C'est pourquoi même les Égyptiens, quand ils sont arrivés là, ils ont hésité jusqu'à ce que tout le peuple d'Israël traverse. Demande à ce que Dieu puisse faire grandir ta foi et de tous les membres de l'église Jésus-Christ de la vie. Élève ta voix. Seigneur de gloire, je sais que tu es celui qui est le consommateur de notre foi. Père, je viens prier notre Dieu. Parfois, quand nous regardons les réalités, nous oublions qu'il y a la vérité. Les réalités, des fois, nous éblouissent. Et des fois, nous nous disons que ce n'est plus possible. Ou que ce n'est pas possible. Mais la foi nous emmène, notre Dieu, justement dans le monde de l'impossible. La foi nous amène là où personne ne peut voir les issues. Là où les hommes ne peuvent pas voir les opportunités. La foi nous amène à ces endroits-là. Fais grandir notre foi. Donne-nous de croire toujours. Quel que soit ce qui se passe. Donne-nous de croire toujours. Que l'Église, notre Dieu, puisse croire. Beaucoup commencent à se fatiguer parce qu'ils se disent, ça tarde. Je sais une chose, que toi tu n'as jamais été en retard. Ce que nous appelons un retard, c'est le Dieu de gloire. Cela n'est pas un retard, mais c'est plutôt une patience que tu uses envers nous. Fais croître ta foi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Fais croître notre foi pour que nous puissions, notre Dieu, exceller avec toi, marcher avec toi, agir avec toi. Fais grandir la foi de l'Église. Quand le monde dira c'est impossible, que nous ayons un langage contraire. Et notre langage doit rester positif. Notre langage doit rester décisif. Un langage qu'on ne peut pas changer. Parce que nous, étant ton peuple, nous n'avons pas à parler comme tout le monde. Nous sommes appelés, notre Dieu, à vivre, Père éternel, des choses dans ta volonté. Nous voulons, Père éternel, expérimenter ta volonté. Encore une fois de plus. Ta grâce nous accompagne chaque fois. Ta grâce se manifeste dans nos vies. Donne-nous, Seigneur de gloire, d'avoir une foi ferme. Une foi qui ne faillit pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, comme nous avons vu, il m'a dit ou il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse et ma puissance que se manifeste pleinement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne m'inventerai pas. Dieu a dit, sa grâce te suffit. Tu vas dire à Dieu merci parce que je sais que même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Même si des situations viennent me rappeler que toi tu n'agis pas, mais moi je croirai toujours que toi tu agis. Parce que ta grâce me suffit. Dis à Dieu merci parce que tout ce qui se passe est au contrôle. Et Dieu est en train de faire les choses, il est à l'œuvre. Élève ta voix. Seigneur, j'ai compris que si tu m'as sauvé par la grâce, c'est parce que cette grâce m'accompagne chaque jour. J'ai compris, notre Dieu, que ta grâce me suffit. Partout où je suis, partout où je me retrouve, ta grâce est avec moi. Ta grâce m'accompagne, notre Dieu. Quand je me lève, quand je me couche, quand je vais au travail, quand je rentre à la maison, ta grâce m'accompagne. Quand je vais dans un supermarché, ta grâce est là. Même quand je fais mon chemin jusqu'à l'église, ta grâce m'accompagne. Cette même grâce va me raccompagner chez moi. Cette même grâce, notre Dieu, sera partout. Ta grâce me suffit. Je sais, notre Dieu, Père éternel,
Que ce que moi je vois de faiblesse, Père éternel, en moi, toi tu les considères comme une force. Je sais, notre Dieu, Père, que tu permets des choses, notre Dieu, justement pour que je puisse comprendre que tu es Dieu. Des choses qui arrivent dans ma vie, c'est pour faire voir ta grandeur en moi. Tu veux simplement me montrer que tu es capable de faire de grandes choses dans ma vie. Encore plus, parce que tu es le Dieu véritable. Rien ne peut te dépasser et tu ne seras jamais étonné. Parce que tout ce qui se passe sous le ciel, sous la mer, en haut, dans les cieux, toi tu les contrôles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, merci parce que il y a des choses qu'il a déjà exaucées dans ta vie. Vous savez, nous devons savoir remercier Dieu même quand nous n'avons pas ce que nous demandons. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Il n'est pas soumis à notre calendrier. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Peut-être qu'il y a des choses que nous demandons maintenant, mais Dieu estime que ces choses, nous les aurons demain. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Des fois, Dieu ne nous répond pas parce qu'il veut nous voir arriver à un niveau de comprendre qu'il est Dieu. Quand on l'appelle Dieu, c'est qu'il est Dieu. Et tu vas remarquer, quand on écrit le mot Dieu dans la Bible, des fois tu verras, on a écrit Dieu mais en minuscule. Ou des dieux au pluriel. Mais notre Dieu n'est qu'un. C'est lui qu'on appelle Yahvé. Et même le nom de Yahvé, comment il est écrit, il n'a pas il n'a que des consonnes. Parce qu'il est tellement grand. Alléluia. Apprends à les remercier. Il y a des choses que tu peux lui demander, il ne te les donne pas parce qu'il veut ton bonheur. Je vais illustrer cela par quelque chose. Même si j'aime beaucoup mon fils, si il me demande la voiture pour aller à Auchan, je l'aime beaucoup, mais je ne pourrai jamais lui donner les clés de la voiture pour qu'il aille à Auchan, parce qu'il n'a pas encore l'âge. Ça, c'est juste une illustration pour te dire qu'il y a des choses que tu demandes aujourd'hui, Dieu pourra faire que tu puisses les avoir peut-être demain, parce que lui, il sait pourquoi il fait cela. Ce que tu manques aujourd'hui ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais ce qu'il ne te donne pas aujourd'hui, il a simplement besoin que tu puisses les glorifier pour cela. Et demain, tu vivras la chose que tu as demandée. Je me rappelle encore des choses pour lesquelles j'ai prié en 98. J'étais encore en Zambie. Mais ces choses-là, je les vis aujourd'hui. Savoir dire merci à Dieu, même quand tu as demandé quelque chose mais que tu n'as pas vu. Sache que Dieu n'est débiteur de personne. Il a dit, demandez et il vous sera donné. Mais le temps dépend de lui. Élève Dieu, prie. Seigneur, je te remercie parce qu'il y a des choses que tu as permis que je puisse avoir. Il y a de ces choses que tu as permis, notre Dieu, que je puisse palper déjà. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que mes prières ne sont pas restées vaines ou impuissantes. Chaque parole que nous prononçons devant toi, du haut des cieux, Seigneur, quand tu nous agrées, tu l'accomplis. Je viens te dire merci pour tout ce que je t'ai demandé, que je n'ai pas encore palpé, que je n'ai pas encore touché. Je viens te dire merci pour ce que je t'ai demandé, qui n'est pas encore arrivé à ma possession. Je viens te dire merci, parce que tu n'agis pas selon mon temps ou selon le temps des hommes, mais tu agis selon le temps de ton temps. Merci notre Dieu, parce que tu sais pourquoi. Et quand toi tu te décides, mon Dieu, mon roi, de nous accorder ce que nous te demandons, cela arrive au temps convenable, au temps qu'il faut. Beaucoup ont pleuré notre Dieu. Je vois encore cette femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Quand nous parlons de cela, quand nous lisons, nous croyons que c'est facile.
12 ans en train de perdre du sang, la personne serait peut-être décédée. Mais le jour où elle t'a rencontré, tu ne l'as même pas touché. Elle a simplement touché les pans de ta robe. Et cette personne était guérie. Parce que tu donnes chaque chose en son temps. Tu fais toutes choses bonnes en son temps. Je te remercie pour ce que je n'ai pas palpé. Il y a des choses que j'aurais voulu avoir, notre Dieu, l'année dernière, mais que je n'ai pas encore. Même cette année que je n'ai pas encore. Je te dis simplement merci pour cela. Parce que tu es celui qui accomplit les choses dans les temps de ton temps. Merci parce que tu es ce Dieu en qui je crois. Et j'espère toujours, parce que je sais que tant que je serai en vie, il y a des choses qui finiront par m'atteindre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour que Dieu te donne d'être patient, d'attendre toujours. La patience nous amène dans la maturité. La patience nous aide à aller de l'avant. Peut-être des fois, quand tu as demandé, tu deviens impatient. Tu veux que ça soit tout de suite. Mais que Dieu te donne la patience. Et qu'il le fasse aussi pour ton frère, pour ta soeur. Élève ta voix. Seigneur, je prie notre Dieu pour chaque membre de cette église. Je prie pour tous tes enfants. Je prie pour moi-même, Seigneur. Nous avons besoin, notre Dieu, de marcher dans la patience. C'est alors que nous verrons, notre Dieu, les choses se manifester. Je prie, notre Dieu, pour que la patience puisse gagner chacun de nous. La patience, notre Dieu, dans les épreuves. La patience dans les situations que nous traversons. La patience parce que toi, tu es le Dieu qui intervient toujours. Voilà pourquoi Job pouvait dire, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Je sais que tu es là toujours près de nous. Donne-nous simplement d'être patients, de marcher avec toi et de continuer à espérer. D'être patient, notre Dieu, en tout temps. D'être patient parce que toi, tu n'es jamais absent. D'être patient parce que toi, tu ne nous abandonnes jamais. D'être patient parce que toi, tu ne nous délaisses jamais. D'être patient parce que toi, tu es toujours là, près de nous, patient à attendre notre Dieu, ton secours. Et le secours de l'Éternel, c'est ce qu'il nous faut. Patient pour supporter tout ce que nous devons supporter parce que tu nous l'exiges. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas recommander toutes les personnes malades dans l'assemblée entre les mains de Dieu. Tu vas simplement prier guérison. Tu vas simplement crier guérison. Quel que soit le degré de la maladie, quel que soit le diagnostic qui a été fait, tu vas simplement dire guérison. Que tous ceux qui souffrent dans leur corps, maintenant qu'il y a changement de temps, beaucoup, ces derniers temps, ont des fièvres, mal dans leur corps, à cause du changement de temps. Mais nous ne dépendons pas du changement de temps, nous dépendons de Jésus. Tu vas simplement dire à Dieu, guérison pour toutes les personnes qui souffrent. Élève ta voix. Seigneur, je viens devant toi, notre Dieu, le roi éternel, je viens devant toi, implorer ta grâce en faveur de toutes ces personnes qui sont malades. Car tu sais, notre Dieu, que notre corps, quand il est malade, nous met mal à l'aise. Et comme nous sommes, notre Dieu, les membres dans un corps qui est l'Église, si l'un de nous souffre, si l'un de nous est malade, cela nous affectera. Et cela nous affecte déjà. J'ai pris, Seigneur de la gloire, et je crie guérison dans la vie de celui qui est malade. Guérison dans la vie de celui qui souffre. Guérison dans la vie de celui qui, Père éternel, c'est sa mal dans son corps. Guérison, guérison, guérison au nom de Jésus. Touche notre Dieu, ton peuple. Touche tous ceux qui ont du mal à se
élevés, peut-être du mal à dormir, touche-les notre Dieu et guéris-les notre Dieu. Nous crions guérison notre Dieu ce soir dans la vie de tous les chrétiens dans le monde entier en général et particulièrement des chrétiens de cette église Jésus-Christ soleil de la vie. Nous crions notre Dieu guérison. C'est des choses, Père éternel, des fois qui nous empêchent, notre Dieu, de faire des choses avec toi. Parce que quand nous souffrons dans notre corps, nous sommes mal partout. Et nous prions, Père éternel, pour que la guérison nous soit accordée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour la jeunesse de cette assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Ces jeunes qui prient dans cette assemblée ont obtenu grâce et faveur de la part de Dieu. Mais vous savez, le monde vient toujours offrir des choses qui peuvent éloigner les jeunes de Dieu. Tu vas dire à Dieu que Dieu puisse préserver la jeunesse de tout ce qui est mal, de tout ce qui est péché. Que Dieu les préserve de tout ce qui peut les éloigner de sa face. Que les jeunes ne cèdent pas face aux tentations de l'ennemi, mais que ces jeunes soient toujours soumis à Dieu. Élève ta voix. Père, je prie notre Dieu en faveur des jeunes de cette assemblée. Je prie parce que toi, tu les connais. Tu sais, notre Dieu, comment ils sont la cible de l'ennemi. Je prie pour la jeunesse, notre Dieu, de cette assemblée. Aussi pour la jeunesse de toutes les assemblées chrétiennes dans le monde entier. Les jeunes, notre Dieu, sont la cible, notre Dieu, principale que l'ennemi veut. Quand ils sont combattus, quand ils sont attaqués, c'est comme pour anéantir tout ce qui se passe autour d'eux. Je prie notre Dieu pour que les jeunes soient attentifs, qu'ils ne se laissent pas entraîner dans des histoires qui sont des propositions de l'ennemi. Que ces jeunes grandissent dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la soumission, qui n'écoutent jamais l'ennemi, mais qui t'écoutent toi, Dieu, qu'ils marchent avec toi. Fais en sorte, mon Dieu, mon roi, que cette jeunesse soit la force, notre Dieu, que toi tu vas utiliser demain. Mais qu'ils prennent conscience aujourd'hui, qu'ils commencent aujourd'hui à se laisser conduire, dirigés par toi. Que l'ennemi ne les atteigne pas. Même s'il les voit, mais qu'il ne les touche pas. Que les jeunes soient préservés. Que les jeunes puissent glorifier ton nom. Ne les laisse pas, mon Dieu, mon roi, dans les tentations. Que la chair ne domine pas sur eux. Que le monde ne puisse pas les influencer, mais plutôt qu'eux influencent partout où ils sont. Qu'ils soient influenceurs dans le positif, dans les choses qui regardent le royaume de Dieu. Mais ne laisse pas au monde de les gagner. Que ce soit plutôt la jeunesse qui gagne le monde. Parce que même dans le monde, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu. Mais toi, tu es capable de changer cette situation. Préserve nos jeunes, particulièrement de cette église, et en général les jeunes de toutes les assemblées chrétiennes. Que la jeunesse soit préservée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Dans cette assemblée, il y a des personnes qui désirent trouver des personnes avec lesquelles ils vont faire les routes ensemble. Je vais dire de s'engager dans les mariages.
j'ai à cœur que l'on puisse prier pour que Dieu fasse en sorte que ceux qui ont ce désir de mariage, premièrement, qu'ils aiment Dieu plus que le mariage. Mais comme le mariage est une institution de Dieu, nous voulons les vivre. Nous voulons aussi célébrer des mariages dans cette assemblée. Que ceux qui désirent entrer dans cette institution, que Dieu leur donne de trouver des âmes sœurs, des personnes qui leur sont destinées, des personnes de destinée, pour que dans leur mariage, qu'ils continuent à glorifier Dieu. Élève ta voix. Père, j'ai pris notre Dieu parce que tu as dit dans ta parole, tu désires que le jeune se marie pour ne pas donner l'occasion au diable de médire. Père, j'ai pris pour que notre Dieu, tu puisses donner à tous ceux et celles qui veulent rentrer dans cette institution appelée mariage, de trouver des personnes. Père, je sais, notre Dieu, qu'il y en a qui cherchent des femmes sans le savoir. D'autres vont même dans des sites de rencontres, mais ne savent pas les personnes qui vont chercher là-bas. Mais toi, tu es un Dieu qui est capable d'orienter ton peuple vers des personnes qui seront réellement dans leur destinée. Père, nous voulons, notre Dieu, célébrer des mariages, mais des mariages des hommes et des femmes qui ont été préparés par toi-même. Si Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est parce qu'il avait trouvé la personne qui le convenait. Que tous ceux qui veulent rentrer dans cette institution, dans cette église, trouvent des bonnes personnes. Trouvent des personnes, mon Dieu, mon roi, qui ne seront pas comme des écharpes dans leur vie, mais des personnes qui vont leur apporter un plus dans leur vie et qui feront, notre Dieu, qu'ils puissent te glorifier. Ne permets à aucun enfant de cette maison, à aucun enfant de cette assemblée, de se mettre avec une personne qui sera un obstacle même pour sa vie chrétienne. Parce que plus on épouse des problèmes, plus on va s'orienter vers ces problèmes pour chercher des solutions. Mais alors que tes enfants sont appelés à trouver des bonnes personnes qui vont les encourager à aller encore loin en te servant. Nous voulons célébrer notre Dieu des mariages dans cette assemblée. Et nous ne voulons pas, notre Dieu, que les gens vivent dans la fornication, dans le péché, mais que cela soit légal. Mais avant tout cela, il faut qu'ils trouvent des âmes sœurs, des personnes de destinée. Qu'aucun ne trouve une personne qui va troubler sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par cela, nous allons encore prier pour dire, parce que pour trouver quelqu'un, il faut un choix. Tu vas dire à Dieu que Dieu puisse t'aider dans les choix. Dans chaque domaine de la vie, il y a un choix à faire. Et ces choix demandent l'apport de Dieu. Quelqu'un peut t'aborder, ou tu peux aborder quelqu'un, mais si le choix est mal fait, c'est la misère. Dis à Dieu, donne-moi d'avoir le discernement dans le choix. Parce que ce que tu choisis aujourd'hui va se répercuter dans ta vie demain. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais quand il parle de la vie, il dit, choisis la vie afin que tu vives. Le choix est important. Ce que tu choisis aujourd'hui détermine ce que tu seras demain. Mais que Dieu t'aide dans les choix, dans n'importe quel domaine de ta vie. Élève ta voix. Sinon, j'ai prié notre Dieu pour cette jeunesse qui est appelée, notre Dieu, à faire des choix. Que toi, tu puisses l'aider à aller dans les choix. Même pour nous, Père éternel, chacun de nous a besoin d'avoir notre Dieu à être lucide dans ces domaines du choix. Parce que les choix déterminent ce qu'on sera demain. Si nous choisissons mal, ce sera des problèmes tous les jours. Mais si nous choisissons bien, ce sera pour te glorifier.
aide-nous, notre Dieu, dans nos choix que nous avons à faire quotidiennement. Des choix, notre Dieu, parce que dans tout ce que nous voulons, il y a toujours des choses qui nous sont proposées, même si nous ne les voyons pas. Quand toi, Dieu, tu nous donnes la meilleure chose, l'ennemi viendra à côté avec une autre chose, mais de fake. Mais nous prions, Père éternel, pour que tu nous aides dans les choix, que nous ayons toujours à faire des bons choix et que nous puissions rester dans ta volonté, parce que nous voulons vivre ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix. Tu vas recommander la soirée entre les mains de Dieu. Tu vas recommander ta nuit entre les mains de Dieu. Que le Seigneur te garde et te protège. Surtout, que Dieu te donne d'être attentif à écouter ce qu'il va te dire la nuit. Quand tu auras un rêve ou un songe, qu'au réveil, tu t'en rappelles. Quand Dieu a parlé à Joseph pour lui expliquer sa destinée, il lui a parlé en songe. Mais au petit matin, quand il s'est réveillé, il a eu cela en mémoire et qu'il a raconté à ses frères et à son père. Que Dieu te donne d'avoir aussi cela. Que tu ne dormes pas comme un animal, mais que tu dormes comme un enfant de Dieu. Quand il te parlera, que tu t'en souviennes. Élève ta voix. Père, je recommande ma nuit. Je recommande la nuit de chacun de nous. Je sais que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous serons endormis, couchés, nous voulons que tu nous parles. Et quand tu nous parleras, que nous puissions nous rappeler de tout ce que tu auras à nous dire. Père, nous voulons passer une soirée avec toi. Une soirée en toi. Parce que je sais que quand tu es à nos côtés, rien ne peut nous faire mal. Garde-nous dans notre sommeil, notre Dieu. Qu'il n'y ait pas des AVC. Qu'il n'y ait pas de morts subites. Qu'il n'y ait pas des arrêts cardiaques. Mais que nous puissions dormir en paix avec toi. Il se trouve que nous dormons. On est peut-être seuls dans la maison. Mais nous ne nous voyons pas seuls parce que toi, Jésus, tu es toujours avec nous. Laisse que tu puisses, notre Dieu, faire en sorte que nous puissions nous réveiller demain pour te glorifier encore. Sois présent en toutes choses au nom de Jésus. Lève-toi. Lève tes mains. Seigneur, je prie pour ce peuple qui s'est rendu obéissant. Et ta parole me dit, après l'obéissance, c'est la bénédiction. Tout celui qui a obéi notre Dieu en venant en ces lieux, venez dans ta présence à tes pieds pour pouvoir prier. Ne rentrez pas tel qu'il était venu. Au sortir de cette salle, que des grandes choses commencent à s'opérer dans la vie de tout celui qui est là au nom de Jésus-Christ. Père, j'ai pris notre Dieu que là où il y avait des blocages, qu'il y ait des ouvertures. Là où il y avait des limites, que tu étendes ces limites. Là où il y avait l'horizon, que nous puissions voir clair. Que tu bénisses ce peuple qui a tant soif de toi. Nous ne sommes pas venus ici parce que nous n'avons rien à faire, mais parce que nous avons compris que toi tu es un Dieu qui mérite notre reconnaissance. Et nous étions là ce soir par reconnaissance. Regarde ces mains qu'il a levées vers toi. Que ces mains ne s'abaissent pas sans qu'il ait reçu quelque chose venant de toi. Comme ces mains sont levées, notre Dieu, qui est connexion entre le ciel et sa vie. Et que toutes les bonnes choses commencent à pleuvoir dans sa vie. Là où il y avait des échecs, Père, j'ai pris notre Dieu pour que la réussite s'installe, soit téléchargée dans sa vie. Comme il a élevé ses mains, c'est pour dire qu'il s'abandonne à toi. Tu connais les besoins profonds de son cœur. De nos cœurs, je voulais dire.
Fais descendre notre Dieu du ciel ta bénédiction qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Manifeste-toi dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos travails. Manifeste-toi dans nos ministères, dans nos dons et talents, dans tout ce qui est à nous, que cela puisse exceller. Qu'aucun de nous, notre Dieu, nous ne puissions plus pleurer, mais plutôt que nous soyons, s'il y aura des larmes de joie. Que l'ennemi, quoi qu'il fasse, ne réussisse pas à toucher un seul des enfants, de tes enfants qui sont dans cette maison. Que l'ennemi ne réussisse jamais ses plans. Que leur vie soit des vies épanouies, des vies de gloire, des vies de puissance. Parce que c'est toi qui frayes des chemins. Que ta grâce descende et touche chacun au nom de Jésus. Nous croyons que tu es présent à tout moment. Et je prie notre Dieu pour que tu nous précèdes. Dès le moment où nous allons quitter cette salle, pendant que nous allons partir, que tu nous accompagnes. Que tu nous accompagnes. Au nom de Jésus-Christ. Que rien ni personne ne puisse troubler notre tranquillité. Précède-nous dans nos familles. Fais du bien. Et permets que nous puissions nous retrouver encore le jeudi prochain. Répète après moi. Merci Seigneur pour ta grâce de ce soir. Parce que je sais que tu ne m'abandonnes jamais. Tu me connais par mon nom et tu m'appelles par mon nom. Tu es capable, Seigneur, de faire ce que je veux au-delà même de ce que je pense. Je m'abandonne à toi. Fais-moi grandir dans la foi. Donne-moi de t'aimer encore plus. Donne-moi de marcher avec fidélité avec toi. Et que je sois ce serviteur que tu as créé. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Je vais simplement vous encourager pour vous dire, quand tu viens à l'église, ne regarde pas le nombre de personnes. Regarde toi et Dieu. Et il se passe quelque chose entre toi et Dieu. Reste dans la voie que tu as choisie de répondre à chaque fois que Dieu t'appellera. Et tu ne manqueras pas de témoigner Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Shalom.